Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ajoute une commande sur notre terminal de commande. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Alors la commande qu'on va rajouter, c'est une commande play qui va nous permettre d'afficher une vidéo YouTube. Alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On écrit play, on met l'URL d'une vidéo YouTube. La vidéo va apparaître et on va pouvoir la lancer. Enfin, si on veut la faire disparaître tel que sur un terminal de commande, on vient faire CTRL et C et elle disparaît. Alors effectivement, ça ne réagit pas à 100% comme un terminal de commande, puisque déjà on ne peut pas afficher de vidéo dans un terminal, mais on aurait pu chercher à faire disparaître tout simplement l'input et afficher uniquement la vidéo. Moi j'ai préféré la faire apparaître dans le feed, donc dans la continuité de la chose, et également j'ai pas voulu me prendre la tête pour enlever la barre d'input, voilà le fait qu'on puisse écrire ici. Mais si vous souhaitez le faire, c'est un bon défi à vous lancer. Et c'est possible, ça demandera juste du temps. Et je précise aussi que si je mets quelque chose qui ne ressemble pas à une URL, et bien évidemment, veuillez entrer une URL YouTube. D'ailleurs, il y a une petite faute, on viendra la corriger. Voici le code. Alors aujourd'hui, donc pour cette vidéo, on va s'aider du code de la vidéo sur le terminal. Comment coder un terminal de commande en HTML et CSS que vous retrouvez juste ici. Il faut donc impérativement avoir vu cette vidéo, avoir le code de cette vidéo. Donc soit vous le recopiez, soit vous pouvez le télécharger par le biais de l'offre rejoindre. Vous rejoignez la chaîne YouTube, c'est 1,99 par mois, c'est résiliable le premier mois et vous pouvez télécharger le code de toutes les vidéos. Donc voici le code. Aujourd'hui, on va faire que du JavaScript puisque finalement, niveau HTML ainsi que CSS, on a déjà tout notre style qui est configuré. On va faire que du JavaScript, on aurait pu configurer la vidéo YouTube, mais là, il n'y a même pas besoin puisque l'embed de YouTube en lui-même est déjà dimensionné. Toute la partie qu'on va toucher, c'est tout cela, la commande play. Ça peut nous faire penser également aux vidéos sur le bot Discord comme on faisait à l'époque, donc avec des commandes attitrées. Pour moi, premièrement, je vais créer une fonction play qui va être exécutée automatiquement quand on va écrire play dans le terminal. Ça, on l'avait vu dans la vidéo justement sur le terminal de commande. Par contre, il faut qu'elle apparaisse dans le tableau fonction ici. Donc, je viens rajouter play ici. Et donc, si elle apparaît dedans, il va mouliner ici. Il trouvera qu'il y a une commande qui existe et donc il va exécuter la commande eval juste ici. Premièrement, comme dans toutes les commandes, on va repeat command. C'est ce qui nous permet de faire comme sur un terminal, de pouvoir avoir la commande qui apparaît juste avant, voir ce qu'on a exécuté. Ça, c'est la base. J'avais mis un console.log que l'on peut enlever. Ensuite, ici, comme sur Discord un petit peu, je viens définir une variable qui s'appelle args et ça va être commande.slice de 5. Pourquoi? Eh bien, en fait, on prend notre commande qui contient le texte play espace, on vient enlever en enlevant les 5 premiers caractères play espace et donc là on obtiendra tous les arguments de la commande. Je console.log pour me donner une petite information mais on n'est pas obligé de le mettre. Ensuite ici je viens faire un regex. Un regex c'est quoi? C'est un système qui va nous permettre de vérifier une chaîne de caractères, qui va nous permettre de dire est-ce que cette chaîne de caractères correspond à une URL. Ici en l'occurrence je l'ai trouvé sur internet mais ça veut dire est-ce que ça correspond à une URL YouTube. C'est utilisé par exemple en HTML, ce qu'on appelle les patterns en HTML, c'est du regex. En fait on vient rechercher si la chaîne de caractères vient matcher, vient correspondre avec la règle imposée. Ensuite ici je viens définir ma variable regex qui va être une nouvelle expression regex avec l'expression qu'on vient de définir en paramètre. Et donc plus tard on va faire un if et on va regarder si la commande qu'on a en paramètre, donc qu'on a, d'ailleurs je me suis trompé ici, on vient vérifier si les args ici correspondent bien à une URL match regex. Est-ce que ça correspond bien à l'expression qu'on a ici? Si oui, eh bien on passe dedans. Et donc ce qu'on va faire c'est que premièrement on va devoir vérifier que c'est une URL, donc ça c'est ce qu'on vient de le faire, et récupérer l'ID. Notamment sur YouTube ce qu'on peut faire c'est qu'on peut cliquer ici sur partager et cliquer sur intégrer. Ça va nous permettre d'intégrer une fenêtre YouTube sur un site web. Donc tout ça, on le prend et on le colle juste ici. C'est ce qu'on va coller plus tard. Mais pour le moment, on se laisse de côté. Le seul bémol, c'est qu'il faut bien penser qu'on est obligé d'avoir déjà l'URL qui correspond à ceci. Donc youtube.com/embed. C'est pas le lien d'une vidéo normale. On voit qu'ici, ça ne correspond pas au lien de la vidéo directement. Donc il faut bien mettre embed. Et après, on a l'ID de la vidéo qui apparaît. L'ID que vous retrouvez juste ici. Donc nous, notre but, ça va être dans l'URL de récupérer cet ID pour pouvoir le coller plus tard dans notre embed YouTube que l'on va poser sur notre site. Pour récupérer cet ID, on va créer une variable qui s'appelle vidéo ID et on va en fait split notre commande à tous les chaînes de caractères V égale. On l'a qu'une seule fois dans une vidéo YouTube puisque c'est pour dire vidéo égale avec l'ID. Et donc on met le petit 1 pour dire que c'est le premier qu'on récupère. Ensuite on définit ampersand position, donc ça je l'ai trouvé sur internet, hein, je ne m'en cache pas, c'est un code que vous pourrez trouver sur Stack Overflow qui a été donné dans un topic. Ampersand position c'est videoid.index, l'index, la position donc du et ensuite on vient vérifier que le et n'est pas égal à -1, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. En fait qu'il n'y ait pas de et dans l'URL. Ensuite vidéo ID, eh bien on lui dit qu'il est égal à videoid.substring 0 de ampersand position. Là c'est pour récupérer exactement l'ID de la vidéo. Donc après cela on a l'ID de la vidéo. Et donc nous ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir prendre notre input en jQuery, donc notre input qui est juste ici, là où on peut écrire notre page HTML. Cet input on le récupère et juste après l'input on va venir coller justement la vidéo. .after, eh bien on va coller tout ça. Donc c'est le code que j'ai pris tout à l'heure en vous montrant l'embed sur YouTube. Cependant dans SRC on va venir modifier. On va venir ici écrire http://youtube.com/embed/ on ferme nos guillemets et on vient rajouter l'ID vidéo.
vidéo, justement pour ce que je vous ai dit tout de suite. Et donc là, notre vidéo va apparaître. Donc là, premièrement, on a notre première partie de la vidéo. Si ici, je m'en vais enlever tout ce qu'on a ici, eh bien ça fonctionne parfaitement. J'écris play, je colle ma vidéo, ça fonctionne. Le système est paré, on est bon. Le seul truc qui va nous rester après à faire, c'est de faire le système pour l'enlever la vidéo et donc le CTRL-C comme on a sur les terminaux de commande. Eh bien pour faire ce système, c'est pareil, c'est du code en partie qui vient d'internet. On vient définir une variable qui s'appelle keyPressed. Il faut bien prendre en compte qu'on peut déterminer en JavaScript une clé appuyée avec ce que vous voyez juste ici. Ici, on va venir en détecter deux, CTRL et C du coup. Donc il nous faut une variable objet. Ensuite, on met un event listener sur les keydowns. Donc ça veut dire que dès qu'une touche va être pressée, on va passer à l'intérieur. On vient dans ce tableau ajouter event.key, donc la clé pressée à true. Si on a stocké dans notre tableau la key contrôle et que la clé qui est pressée lors de ce tour est donc C, ça veut dire qu'on a appuyé sur CTRL et C. On vient remove ici notre vidéo. Parce que évidemment, ici j'ai ajouté un petit ID dans notre iframe, vidéo YT. Et donc ici je viens la reprendre avec mon jQuery et je viens la remove. Donc ça va l'enlever. Et bien sûr, après il ne faut pas oublier que quand on lâche une clé, on délète tout. Puisque du coup, il faut bien que quand on lâche une clé, eh bien on vide notre variable pour éviter d'avoir un contrôle qui est stocké et donc qu'on puisse faire CTRL, lâcher, cliquer sur C et que ça fonctionne. Donc là, tout ce système, c'est tout simplement pour pouvoir gérer le CTRL-C. Et donc, voilà pour le système. Et évidemment, à la fin, je mets un petit else par rapport, si le regex ne marche pas, eh bien je dis erreur, je définis une variable erreur, veuillez entrer une URL valide, on fait bien le BR pour sauter à la ligne juste après, et ensuite ça, je viens le coller directement dans mon content serveur qui est juste ici, donc juste avant du coup. Je prends le inner HTML, je prends l'ancien évidemment et je lui ajoute mon message d'erreur. Voilà, on a notre système qui est fonctionnel avec ce petit système. Pensez bien surtout à définir votre commande en amont, mais à part ça, eh bien le système est fonctionnel. Ça nous a pris de 50 à 80, donc à peu près 35 lignes de code. Et puis on a un système où on peut lire une vidéo YouTube. Alors effectivement, ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez essayer de le développer de vous-même. Est-ce que ce système vous a plu? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet de m'aiguiller un petit peu, savoir ce que vous pensez des vidéos. En tout cas, merci de l'avoir regardé. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.